et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Comme convenu, voici les petits marque-pages que j'ai créés pour remercier les participantes au live privé qui a eu lieu fin juin, que j'ai organisé pour fêter la sortie du catalogue annuel 2020-2021. Donc pour les remercier, chacune des participantes aura droit à son petit marque-page. Ces fleurs appelées fleurs fabuleuses sont effectivement fabuleuses. Et je vous montre le set de tampons et de poinçons. Donc le lot plein de bonheur à moins 10% si vous prenez le lot. Comprend donc le set de tampons plein de bonheur avec 26 tampons. Et ce sont des tampons en deux étapes. Vous avez donc le tampon 2A plus le tampon 2B plus le tampon 2C qui nous donne cette magnifique fleur. Ici, le 1A avec le 1B avec le 1C nous donne cette fleur-ci. Le 3A avec le 3B avec le 3C nous donne cette fleur-là. Le 4A avec le 4B avec le 4C nous donne cette fleur en bouton. Le 5A avec le 5B avec le 5C nous donne cette fleur. Vous avez également les feuillages et leur découpe. Vous avez ce feuillage-là, 6A plus 6B, ça nous donne ceci avec sa découpe. 7A plus 7B, ça nous donne ceci avec sa découpe. On a dans le set de tampons du texte « Je te souhaite tout plein de bonheur. Avec toi, le parfum des fleurs est plus doux et le soleil plus radieux. » C'est très poétique. « Je suis là pour toi. Personne ne me comprend mieux que toi. » Et dans les poinçons, nous avons également cette magnifique dentelle. Nous allons réaliser nos marque-pages avec souffle d'écume, béguin bleu, pointe pacifique. Si vous n'avez pas trois couleurs, vous pouvez très bien placer en deuxième génération la couleur, par exemple celle-ci ou celle-là. Vous la mettez en deuxième génération pour la partie B et en première génération pour la partie C, par exemple. Pour réaliser ce projet, nous aurons donc besoin d'une bande de papier cartonné noir nu de 21 cm de long, plié à 10,5 par 4,5 cm de large. Vous aurez besoin de chutes de papier cartonné murmure blanc pour nos fleurs et vous aurez besoin de papier design dans les coloris que vous avez choisis pour les encres. Et ça, ce sont les papiers design qui vont avec les collections. Là, j'ai la collection brillant dans laquelle on peut retrouver Pointe Pacifique. La collection Incolor 2019-2021 dans laquelle on peut retrouver Souffle d'écume. Et la collection Subtile dans laquelle on peut retrouver Béguin bleu. Je ne prendrai que deux couleurs parmi ces trois. Je vais choisir Souffle d'écume. Et je viens découper avec ma perforatrice étiquette je ne sais pas quoi. Je pense que je ne le saurai jamais. Je découpe le bois. Et ce papier qui fait un peu toile comme ça. À l'arrière, nous avons les écritures et puis les petits pois. Et je vais choisir dans Béguin bleu les écritures et les petits pois. Et voilà, nous avons tout notre matériel pour réaliser notre marque-page. Pour nos fleurs, je vous recommande d'utiliser le Stamparatus, surtout si, comme moi, vous en faites beaucoup. Évidemment, moi, tout est déjà prêt sur mes plaques. Et je viens ancrer en souffle d'écume. Je me recale puisque ça a bougé. Ensuite, je viens ancrer les trois autres fleurs en béguin bleu. Je vérifie toujours à chaque fois que c'est toujours bien calé.
vous voyez que ma fleur commence à prendre forme. C'est vraiment l'avantage avec le Stamparatus, c'est qu'on peut enlever les plaques et donc préparer. Là, vous voyez, j'ai préparé sur 2 plaques, recto, verso. Pour les tamponnages en étape, c'est idéal. Mais également pour le point de cheville, vous savez, on décale à chaque fois. Vous vous mettez comme ça, vous tamponnez. Ensuite, vous mettez comme ça, vous tamponnez. Vous redescendez d'un cran, vous retamponnez. Ça, c'est le point de cheville. Et ça vous permet de faire une frise sur toute la hauteur de votre papier ou largeur, hein, puisque vous pouvez aussi positionner votre plaque ici. Vraiment, je trouve que cet outil est génial. Je l'ai déjà dit, je me répète peut-être. Pour finir, je mets la couleur Pointe Pacifique. Et voilà, ma fleur. Regardez ça, si c'est pas merveilleux. Comme elle est magnifique. Enfin, comme elles sont. Là, nous avons 3 fleurs. Bien sûr, avec ces 3 fleurs, nous avons les découpes qui vont avec. Et une fois que je les ai découpées sous ma Big Shot, on retrouve ici nos 3 fleurs. Une fois qu'on a découpé nos 3 fleurs, on les met de côté. On va tamponner nos feuillages. Il y a 3 sortes de feuillages différents. Je n'en ai utilisé que 2 pour ce projet-là. On a également les découpes pour ces feuillages et une fois découpés, voici ce que l'on obtient. Eh bien, on a tout ce qu'il nous faut pour notre marque-page. Je prends ma perforatrice bannière peut-être. Vous retrouverez de toute façon la liste des produits que j'ai utilisés dans l'article qui sera sur mon blog. Vous pouvez trouver le lien en barre d'infos sous la vidéo. Vous voyez que la largeur de mon marque-page ne rentre pas dans aucune des goulottes prévues, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Pourquoi j'ai choisi cette largeur? Parce que c'est la largeur qui convient lorsque je positionne mes étiquettes en diagonale. Et avant de les positionner, je vais prendre mes Stampin' Write, mais on peut également prendre un doigt de mousse avec l'encreur pour faire les tranches. Sur l'étiquette bois, je vais tamponner une pluie de bisous. Je le tamponne en pointe pacifique, comme ça nous aurons les 3 couleurs. Une pluie de bisous me vient du set de tampons Souhait tout mini. Et voilà, ensuite je viens positionner mes étiquettes. Je vais déjà positionner une bande magnétique. Je trouve ces rouleaux de bande magnétique dans un supermarché à côté de chez moi. Il n'y en a pas tout le temps, donc quand il y en a, j'en prends 3-4 rouleaux d'avance. Il est génial parce qu'il est vraiment très fin. Pourquoi j'ai collé ma bande magnétique? Parce qu'avant, ça se levait sans arrêt. Au moins là, maintenant, c'est maintenu, bien fermé. Ça me permet de mieux y voir ce que je fais. Ensuite, je vais positionner mes fleurs. Je prends la plus grosse. Je la colle à peu près moitié sur le marque-page, moitié en extérieur. Je viens mettre un feuillage ici à l'arrière avant que ça ne colle.
Ensuite, je colle ce feuillage-là. Et je viens coller cette fleur. Et pour finir, je mets cette petite fleur. Je ne positionne aucune fleur en 3D parce que c'est un marque-page et qu'après ça fait des surépaisseurs dans votre livre. Et voilà notre marque-page de terminé. Vous pouvez écrire un petit message à l'arrière. Et vous voyez que pour repérer les pages dans votre magnifique catalogue, voilà ce que ça nous donne. J'espère que ces projets vous auront plu, que vous aurez hâte de les refaire à votre tour. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Le prochain projet, ça sera cet écrin à stylo qu'on a fait en atelier sous l'égide d'une de mes coccinelles. Je vous montre celui qu'on a fait en atelier, mais mon chien l'a mangé. J'ai pas vu qu'il était tombé de la table et il l'a croqué. C'est pas grave, je m'en referai un avec vous à l'occasion de la vidéo tuto. Je ne le fais pas très souvent, mais je vous garantis que vos commentaires me font très plaisir. Même pour celles qui ne me laissent pas de commentaires, je vous remercie de suivre mes vidéos. N'oubliez pas les jours gagnants qui ont cours tout le mois de juillet, qui vous permettent de gagner un code coupon de 6 € par tranche de 60 € de commande. De mon côté, j'ajoute un billet de loterie par tranche de 60 € également pour m'aligner sur Stampin' Up. Et je procéderai à un tirage au sort le 4 août, jour de la sortie du mini catalogue, parmi tous les billets de loterie qui seront distribués. Et vous gagnerez un lot, c'est-à-dire 7 de tampons plus poinçons, du mini catalogue. Je distribuerai 2 lots, un tirage au sort parmi mes clientes, un tirage au sort parmi mes coccinelles. En attendant de vous retrouver très vite pour ce projet étui à stylo, portez-vous bien, prenez soin de vous, au revoir.